Dans cette vidéo, je vais te montrer différentes façons que tu pourras utiliser pour résoudre un problème qui relève de la proportionnalité. Alors un problème comme celui-ci par exemple, en marchand, qui vend ses crêpes à l'unité. Alors d'abord, les crêpes sont vendues à l'unité, ça c'est très important de le savoir. Ça te garantit que le prix d'une crêpe en fait ne changera jamais, que tu en achètes 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20, ce sera toujours le même prix d'une crêpe puisqu'elles sont vendues une par une. Autrement dit, c'est ça qui te garantit que tu as affaire à une situation de proportionnalité. Allons-y. Donc tu connais le prix de 3 crêpes et le prix de 4 crêpes. Et avec ces informations-là, tu vas devoir trouver le prix de 6 crêpes, 7 crêpes, 16 crêpes et 17 crêpes. Et je vais te montrer que tu as plusieurs façons pour y parvenir. Commençons par le prix de 6 crêpes. Donc on va remarquer que 6, c'est 3 fois 2. Et donc on va se dire, puisque c'est une situation de proportionnalité, si j'achète 2 fois plus de crêpes, bien je vais payer aussi 2 fois plus cher. Ce qui est logique. Je vais donc effectuer 1,80€ multiplié par 2. Et je trouve 3,60€ comme étant le prix de 6 crêpes. Donc ça c'est la première façon que tu vas avoir de résoudre un problème de proportionnalité. C'est l'augmentation dans les mêmes proportions. Si une grandeur double, l'autre grandeur double aussi. Et c'est vrai pour tous les nombres, pas juste 2, pour tous les nombres. J'y reviendrai tout à l'heure. Cherchons le prix de 7 crêpes maintenant. Alors il n'y a pas de multiplication simple et évidente qui permet de trouver 7, donc je te propose de passer par une autre méthode. On va remarquer que 7, c'est 3 plus 4. Donc on peut se dire, si je veux acheter 7 crêpes, je peux acheter d'abord 3 crêpes, et ensuite acheter 4 crêpes. Et je vais donc payer le prix de 3 crêpes, plus le prix de 4 crêpes. Je vais donc effectuer 1,80€ plus 2,40€. Et je trouve 4,20€ comme étant le prix de 7 crêpes. Deuxième méthode à ta disposition. Tu peux ajouter les informations d'une colonne avec les informations d'une deuxième colonne afin de trouver des informations pour une troisième colonne. Le prix de 16 crêpes maintenant. Bon 16, on peut remarquer que c'est 4 fois 4. Et un peu comme tout à l'heure, se dire, si j'achète 4 fois plus de crêpes, je vais payer aussi 4 fois plus cher. Et je vais donc effectuer 2,40€ multiplié par 4. On trouve 9,60€ comme étant le prix de 16 crêpes. Donc ça c'est l'augmentation dans les mêmes proportions, comme tout à l'heure. Enfin le prix de 17 crêpes. Alors il est moins évident d'utiliser les deux méthodes que je t'ai montrées jusqu'à maintenant pour 17. Bon, je te dis pas que c'est pas possible, mais c'est moins évident. Donc je te propose de passer par une troisième méthode. La recherche du prix d'une crêpe. Parce que si on connaît le prix d'une crêpe, ce sera facile. Il sera facile de trouver le prix de 17 crêpes. Donc avec la première colonne, par exemple, tu peux dire que si 3 crêpes coûtent 1,80€, pour trouver le prix d'une crêpe, tu vas effectuer 1,80€ divisé par 3. Et en posant ta division, tu obtiens 0,60€. Voilà, ça c'est le prix d'une crêpe. Donc 17 crêpes, il suffit de multiplier 17 par 0,60 pour trouver le prix d'une crêpe. Et ce 0,60, il est très important, parce que maintenant que tu connais ce prix-là, tu pourrais calculer le prix de n'importe quel nombre de crêpes maintenant. Donc ce nombre-là, qui permet de passer du nombre de crêpes au prix des crêpes, c'est ce qu'on appelle le coefficient de proportionnalité du tableau. Et c'est vraiment un outil très puissant. Dès que tu le connais, tu peux tout calculer. 17 multiplié par 0,60, parce qu'il nous manque quand même toujours le prix de nos 17 crêpes. 17 fois 0,60, on trouve 10,20€ comme étant le prix de 17 crêpes. Voilà, je t'ai montré plusieurs façons qui seront à ta disposition pour résoudre une situation de proportionnalité.